Bon, en tout cas, je vais faire comme si tout était correct, puis je vais vous le présenter, puis au pire, je reviendrai après. Donc, l'application GPX Studio, c'est une application pour faire des trajets à pied, des trajets à vélo, des trajets à moto, n'importe quel trajet. Vous pouvez vraiment tout planifier avec ça. Donc, vous êtes capable de vraiment avoir toute l'information qu'on avait dans Caltopo la semaine passée, bien, vous l'avez dans GPX Studio aussi. Donc, on va sur le site qui est gpx.studio. Je sais que c'est une adresse bizarre, mais c'est vraiment une bonne adresse. Il n'y a pas de problème. C'est une application qui est gratuite, qui ne nécessite pas de téléchargement, fait que vous allez pouvoir faire vos trucs comme d'habitude. Donc, je clique ici sur App, puis ça va m'amener à l'application. Donc, si j'ai déjà des trajets qui étaient connectés dans le browser, bien, je vais les voir apparaître. C'est pour ça que vous voyez un trajet ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais tous les fermer, puis je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air vraiment quand on se connecte à l'application. Donc, quand on se connecte à l'application, on voit la planète Terre comme ça, puis on a cette fenêtre-là qui apparaît dans le fond, qui apparaît, puis on est capable de voir avec ça, de planifier notre trajet. Donc, si on fait le tour un petit peu de ce qu'il y a sur notre écran, on va commencer par aller ici dans Settings, puis aller mettre le langage en français. Donc, ça va nous permettre, en tout cas, vu qu'on est francophone, ça va nous permettre de gérer un petit peu plus facilement l'interface. Donc, du côté ici, on a nos outils. Ces outils-là, ils vont nous permettre ici de planifier un itinéraire. L'outil qui est ici va pouvoir me permettre de créer un point d'intérêt, puis les ciseaux vont me permettre de découper un trajet en plusieurs morceaux. On va le voir tantôt. Le reste des outils, on ne les verra pas aujourd'hui. C'est des outils qui sont plus utilisés quand on veut faire de la temporisation au niveau de notre trajet, savoir combien de temps ça peut nous prendre. Dans la partie du bas ici, bien, on va avoir la distance en kilomètres de notre trajet, on va avoir le dénivelé, puis on va voir ici sur le graphique le dénivelé de notre trajet apparaître. Donc, c'est toujours pratique. On l'avait aussi sur Caltopo, fait que ça nous permet de voir le dénivelé. Ici, à droite, j'ai des options pour, dans le fond, zoomer in, out et aussi des options de calque. On remarque tout de suite que les fonds de carte, je ne peux pas mettre le fond satellite en même temps que le fond standard. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est plate un petit peu parce que ça ne permet pas de mettre deux couches une par-dessus l'autre puis de gérer un petit peu ce qu'on faisait avec Caltopo la semaine passée. On avait la photo satellite qui était un petit peu transparente puis on voyait au travers la carte. Donc, si je veux, je dois passer d'une à l'autre dans cette version-là. Donc, on va faire exactement le même trajet qu'on avait fait la semaine passée, c'est-à-dire aller partir de Rivière-à-Pierre puis rentrer dans la réserve de Port-Neuf. On voulait juste faire un tour des fonctionnalités, voir comment ça allait. Ça fait que je fais la même chose. Je vais faire une recherche ici. Rivière-à-Pierre. Et je appuie sur Enter. Puis là, je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Il me donne des choix que je peux mettre. Puis ça donne que c'est le premier choix qui est bon. Donc, ce qu'on remarque tout de suite sur la carte, c'est qu'il y a des choses un petit peu plus faciles à voir dans le fond, que la dernière fois. C'est, je peux voir vraiment facilement... attendez un instant, bon, je vais essayer quelque chose. Je peux voir vraiment facilement, dans le fond, ici, certaines choses comme le bureau de poste, l'école, la gare de train. Ici, il y a un resto. Donc, ça me permet de voir un petit peu plus, contrairement à Caltopo qui était comme un petit peu moins bavard sur ce qu'il y avait, dans le fond, sur la carte là, en tant que telle. Donc, on a une carte qui est, je dirais, un petit peu plus touristique là, plutôt que technique à ce niveau-là. Donc, si je continue ici, je vais vouloir partir de la même place qu'on avait parti, c'est-à-dire du poste d'essence qu'il y a ici à Rivière-à-Pierre. Donc, ce que je vais vouloir me créer en premier, c'est un point d'intérêt qui va m'aider, dans le fond, à partir mon aventure, de où je vais la partir. Pour pouvoir créer, modifier des points d'intérêt ou planifier un itinéraire, il faut en premier qu'il y ait une table ici qui apparaisse, qui va être ma table d'itinéraire. Donc, si je viens ici et je fais Nouveau, je vais avoir une table d'itinéraire qui va apparaître. Puis, je vais pouvoir choisir
si je vais ici dans Info, je vais pouvoir choisir comment elle s'appelle. Donc, je vais écrire route principale. Puis, cette route-là, elle va apparaître ici en rouge. La couleur qu'il y a sur le dessus, c'est la couleur du trajet qui va apparaître sur ma carte. Fait que ça va me permettre de voir en rouge le trajet. Ici, je peux choisir une activité. On va voir tantôt pourquoi je voudrais choisir une activité par rapport à une autre. Ici, je peux choisir si je vais utiliser le routage ou pas. Donc, ça va me permettre de voir si je peux connecter mes points sur une route en tant que telle ou s'il va faire juste une ligne droite. Donc, par exemple, si je voudrais faire, je peux le faire un petit exemple ici. Donc, mon premier point est là. Si j'utilise le routage, mon deuxième point est là. Même si je clique ici, il va me mettre un point vis-à-vis sur la route. Tandis que si je désactive le routage, puis j'appuie ici, il va me mettre un lien vraiment en ligne droite vers ce que je veux. Si je crée des points en trop, je peux utiliser ici « Annuler » pour aller défaire mes points que j'ai faits. Donc, la première chose que je voulais faire, c'est créer ici un petit point d'intérêt. Ce qui est plate un peu, c'est que je suis obligé de cliquer pour avoir mon point d'intérêt. Il ne faut vraiment pas que j'oublie parce que si je clique sur « Créer point d'intérêt » ici, puis la latitude-longitude n'est pas rentrée, just too bad, il n'y a rien qui va se passer. Fait que moi, j'aime bien cliquer en premier, je vois une latitude, une longitude, là, je peux écrire ce que je veux. Si vous avez tout rempli, puis vous cliquez sur « Créer point d'intérêt », puis il n'y a pas latitude, longitude, vous allez perdre votre info et être obligé de recommencer. Fait que c'est un petit peu plate. Fait que je vais écrire, mettons, dépanneur Rivière à Pierre. Et ce dépanneur-là, je vais pouvoir mettre une description. Ben, j'avais écrit ne pas oublier l'épicerie et l'essence, mettons. Fait que ça me permet de me garder des notes aussi, si je veux me rajouter des notes. Et après ça, je peux choisir de quoi ça va avoir de l'air. Mettons, je mets épicerie, ben, ça va me donner un icône qui est un petit panier d'épicerie. Je vais cliquer ici sur créer le point d'intérêt, puis il me le met automatiquement. Je clique dessus, j'ai mes informations. Si je veux, je peux le prendre et le déplacer comme je veux. Donc, les points sont un petit peu plus faciles à déplacer que sur Caltopo. Puis sont bien visibles sur la carte. Là. Si je zoome out le point, il reste toujours de la même grosseur. C'est que ça me permet de bien avoir, dans le fond, de bien avoir mes points d'intérêt. Si je veux ouvrir, fermer les petits menus, je vais cliquer ici sur la petite flèche. Donc, je peux l'ouvrir, fermer. Donc, si je n'ai pas besoin de voir trop de détails, bien, je peux continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est se promener sur la carte puis rajouter des points dans le fond de où est-ce qu'on veut aller. Donc, si je continue, je vais juste aller voir sur le chat si tout est correct. Ici, j'aimerais ça. Je ne sais pas si je vais être capable d'aller. Si je fais ça, est-ce qu'il va tout me fermer? Ou il va juste me fermer? Ah oui, il m'a tout fermé. Bon, je vais recommencer, ça ne sera pas très long de toute façon. Donc, je vais retourner sur gpx.studio. Je sélectionne l'app. Puis, en même temps, je vais pouvoir partir mon studio YouTube comme il faut pour être sûr que tout est correct. Je vais dézoomer un peu. On va pouvoir continuer parce que le browser, lui, se souvient où j'étais rendu. Malheureusement, vous voyez les derniers trucs que j'ai faits, ils n'étaient pas sélectionnés. Il me reste juste à sélectionner sur la route, puis je vais pouvoir continuer. Donc, continuer exactement d'où j'étais rendu. Je vais juste m'assurer ici que tout est correct. Ça ne devrait pas être très long. Je vais pouvoir voir, avoir accès au chat parce que tout à l'heure, je n'avais pas accès au chat. Donc, c'était un petit peu plate pour ça.
On va juste attendre. Parfait. Fait que là, j'ai accès à tout. Je vais pouvoir voir, retourner ici puis voir si les gens ont des trucs à dire. OK. Fait que je continue mon itinéraire. Dans le fond, j'ai créé un point d'intérêt puis j'ai commencé mon trajet. Donc, si je veux continuer mon trajet, je reclique sur le petit crayon pour continuer mon trajet. Et si je veux, je peux aller sélectionner vraiment un point sur la carte n'importe où puis il va me faire un trajet entre ces deux points-là. Fait que si, mettons, pour se déplacer sur la carte, je la prends avec le bouton de gauche, puis je la déplace. Donc, ça me permet de me déplacer. Si je prends le bouton de droit, puis je me déplace, ça va me permettre d'avoir une vue, une espèce de vue en 3D de mon trajet. Donc, on va garder la vue en 2D. Donc, on ne se servira pas du bouton de droite, on va se servir juste du bouton de gauche, puis on va se déplacer. Si je veux créer un lien vers si je veux créer un chemin directement vers un point, je peux juste cliquer sur le point, puis ah, là, on avait décliqué routing. Je vais recliquer dessus. Je vais défaire mon point, puis je vais le refaire. Et voici, il m'a créé un trajet qui est le trajet le plus court entre mes deux points. Éventuellement, ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Ça fait qu'on va pouvoir voir si, on peut déplacer le chemin par la suite. Si je voudrais faire un détour puis passer par un autre chemin, je peux prendre un bout de chemin puis le déplacer où je veux. Il va déplacer mon itinéraire où je veux. Donc, ça va être une fonctionnalité qui est intéressante. Là, je vais reculer parce que là, je vais juste montrer la trace automatique. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est s'en aller sur la route numéro 2. Donc, je vais cliquer. Et contrairement à Caltopo, je vais être très loin et sélectionner un bout de route. Donc, ça va aller vraiment plus vite pour faire mes trajets qu'avec Caltopo. Donc, ça, c'est un avantage que ce logiciel-là a par rapport à Caltopo, c'est que ça va vraiment plus vite pour faire nos itinéraires. Donc, si je veux, je continue sur la route 2. Je l'ai dit précédemment, donc il n'y a pas de conseil, juste vraiment à aller et cliquer sur le point que je veux. On avait fait avec Caltopo, c'est qu'on avait ajouté un point d'intérêt après au lac des Ondes qui était une source. Donc, si je veux, je vais aussi valider que je peux rajouter un point d'intérêt là. Donc, j'ai juste à cliquer ici pour bien apparaître longitude, latitude avant de commencer. Puis, je vais l'appeler, mettons, source. Ça ne sera pas très compliqué. Et puis, je vais me mettre... Tiens, source d'eau. Donc, je vais pouvoir créer point d'intérêt, puis il va me rajouter mon point d'intérêt sur la carte. Donc, ça, c'est aussi assez facile de voir ce qu'on peut faire. Je vais juste regarder s'il n'y a pas de commentaires. Non, c'est bon, je peux continuer. Donc, j'ai créé un point d'intérêt, puis je peux, après ça, revenir sur mon petit crayon ici et continuer à faire ma route. Ce que j'avais fait, là, je me suis encore trompé, j'ai cliqué sur le bouton de droit, donc ça l'a fait basculer l'écran. Ce que j'avais fait la dernière fois, c'est j'avais voulu passer par ici, le petit chemin ici, pour faire une route alternative, parce que je peux passer par la route 2 et rester sur la route 2 comme je veux, mais j'avais décidé de passer par ici parce que moi, je connais le chemin, puis je sais que dans ce chemin-là, si on regarde la route satellite, il y a vraiment un petit chemin qui passe, puis c'est un chemin qui est assez beau, donc ça me permet de me promener, de sortir d'une route qui est plus fréquentée à une route qui est un petit peu moins fréquentée. Donc là, étant donné que je suis sur le routing est activé, puis je suis sur une activité moto, même si je clique ici, il ne me permettra pas de créer un point. Parce que pour lui, cette route-là, ce n'est pas une route qui peut être prise en moto. Donc, à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit que je change mon activité, puis ça n'a pas vraiment d'importance, je pourrais dire que je vais être en vélo, mettons, puis là, je vais pouvoir aller cliquer sur la route, puis là, il a décidé de me la faire dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il décide qu'il y a un sens à la route. Celle-là, j'avoue que je n'ai pas très bien compris pourquoi
soit que cette route-là ici, elle n'est pas connectée dans le logiciel, fait qu'il voit qu'il est obligé de faire le détour par l'autre côté. Je ne le sais pas. Mais si j'ai ce problème-là, pour pouvoir justement passer par-dessus ce problème-là, ben, ce que je vais faire, ce ne sera pas très compliqué, c'est que je vais désactiver le routing, puis je vais lui dire, OK, tu vas t'en venir par ici, puis après ça, ben, on va commencer à faire la route. Puis si je veux, je peux faire comme je faisais avec Caltopo, c'est-à-dire suivre ma route si je voudrais être aussi au niveau du satellite, parce que si, mettons, je n'avais pas ma route, ben, je voudrais être sûr que je suis le bon chemin. Ben, je pourrais toujours suivre mon chemin et puis là, ben, on peut être plus ou moins précis, tout dépendamment de ce qu'on a le goût de suivre comme trajet. Moi, j'aime quand même ça, être assez précis. Ça me permet, quand il y a des embranchements, de me rendre compte plus rapidement vers quel côté je dois aller. Si je fais des lignes qui sont un petit peu moins précises comme ça, c'est un petit peu plus dur de voir où je vais aller. Donc, je peux aussi réadapter le trajet là, par la suite, comme on a fait l'autre fois. Et là, ce qui est intéressant par rapport à Caltopo, c'est si je vais me remettre en carte ordinaire, ce qui est intéressant, c'est que une fois que j'ai commencé le trajet, parce que là, vous vous rappelez, il la reconnaissait la route, mais il ne la voyait pas dans le bon sens. Ça fait que je vais me remettre vraiment en 2D pour qu'on voit vraiment du dessus. Et je vais activer le routing, mais je vais mettre comme activité, je peux laisser ça à vélo. Et là, je vais pouvoir aller sélectionner ma route, puis il va continuer à me faire le trajet. Donc ça, encore une fois, on gagne un peu de vitesse par rapport à Caltopo, parce que là, c'est sûr que si je dis que je suis en vélo, ben là, il s'en fout s'il voit un chemin, il peut me le faire en vélo, là, il n'y a pas de problème. Donc, je continue ma route, puis c'est vraiment le fun parce que ça va vraiment plus vite que Caltopo. Et là, je peux arrêter, mettons, à la route 2, ou sinon, ben, je peux continuer, puis prendre le chemin que je voulais, puis continuer mon itinéraire, comme j'avais fait la dernière fois avec Caltopo. Maintenant, j'aimerais ça me créer une route alternative ici, parce que si jamais je suis bloqué dans cette route-là, qu'il s'est passé quelque chose, ben j'aimerais ça savoir que j'ai une route alternative, à quelle distance qu'elle a, puis comment ça peut m'aider. Fait que si je veux faire une nouvelle route, c'est assez facile, je fais vraiment un nouveau fichier. Et là, je vais avoir un nouveau fichier qui va m'apparaître ici. Je peux cliquer bouton de droite, aller changer l'info. Fait que je pourrais écrire route alternative. Et en créant cette route alternative-là, ça va me permettre, dans le fond, de partir une nouvelle route de zéro. Donc, je vais cliquer ici. Et après ça, je peux directement aller cliquer à la fin. Hop, et voilà. J'ai créé ma route alternative, ma deuxième route alternative que je voulais créer. Donc, comme avec Caltopo, je peux me créer plusieurs routes. Puis on voit ici qui apparaissent ici comme avec Caltopo, je les avais un petit peu plus sur le côté. Là, c'est plus des tables qui apparaissent, puis je peux sélectionner une et l'autre. Maintenant, si je désirais, admettons, me créer quelque chose, je pense que cette roue-là a joint, ouais. Fait que si je voudrais, je pourrais aussi me créer, mettons, une route complètement par rapport, juste pour en créer une autre. Me créer une autre route ici. Puis je voudrais savoir, ben là, je ne veux pas que ce soit ma route alternative, que ce soit juste un morceau. J'aimerais couper la route ici. C'est là qu'on va pouvoir se servir des ciseaux. Donc, si je veux couper une route, je me mets sur la bonne route que je veux travailler. Donc, en ce moment, c'est la route en bleu. Et je vais pouvoir aller sélectionner ici l'endroit où je veux couper. Quand je coupe, il va me créer deux fichiers. Donc, il vient de me créer une nouvelle route alternative. Et là, j'ai vraiment les distances, si je regarde ici, de ma route bleue et de ma route verte. Donc, si je clique sur une section, j'ai l'autre section. Puis, j'ai toujours ma route principale qui est aussi à côté. Et là, si je veux me créer cette boucle-là, mettons que j'avais dit que je voulais essayer pour la faire comme, je ne sais pas, une route exploratoire que je voudrais essayer, ce que je pourrais faire, c'est me créer me créer une nouvelle route. Donc, je vais faire une nouvelle route. Puis, je vais faire un point de départ et je vais faire un point médian, mettons. Et là, je ne sais pas s'il va me le passer par là.
Voilà. Et je vais me faire un point d'arrivée. Oups, on va... Je vais me faire un point d'arrivée juste un peu ici. Et après ça, vraiment au coin ici. Parfait. Ça fait que j'ai ma nouvelle route qui est créée, qui est en bleu plus pâle, qui a 10,40 km. On voit le dénivelé ici. Si je veux, je peux aussi la renommer. Je pourrais dire exploration. Donc, ça serait une route d'exploration que je pourrais passer si je voudrais. Donc, ça me permettrait de vraiment bien prévoir les routes. Je pense que là, avec ce que je vous ai montré à date, on a pas mal une bonne idée de comment le logiciel fonctionne. Dans le fond, si on zoome vers l'arrière un peu, ben on va voir ce qu'on a fait. On est parti de Rivière-à-Pierre, on est monté dans la réserve faunique de Portneuf, puis on a modifié ou choisi plusieurs trajets, tout dépendamment de ce qu'on veut faire. Donc, si je suis rendu que je veux exporter mon fichier puis l'envoyer à mon GPS, ben je m'en viens ici, je vais faire export. Si je fais export simplement, je vais exporter la trace sur laquelle je suis. Si je fais export all, je vais exporter toutes les traces, toutes les routes que j'ai. Donc, ça va me permettre d'avoir toutes mes routes. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je clique sur Export All et Download File, je vais aller voir qu'ils vont être téléchargés ici. Puis je vais pouvoir dans le fond, les télécharger sur mon GPS. Donc, ça fait le tour un peu pour GPX Studio. Est-ce que je l'aime plus que CalTopo? Je pense que pour créer des trajets simples, c'est plus facile. Donc, ça va vraiment mieux pour créer des trajets simples, pour créer des trajets qui sont un petit peu plus compliqués avec plusieurs routes alternatives et, mettons, plusieurs informations au niveau de la recherche et sauvetage comme il faut qu'on ait si on est guide, ben, je pense que ça va un petit peu mieux avec CalTopo. Fait que je pense que je vais continuer à utiliser CalTopo, mais si j'ai besoin de faire une petite randonnée d'une journée, je pense que je peux me servir de GPX Studio pour faire ma petite randonnée, puis je vais être quand même bien servi avec ça. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des trucs que vous voulez qu'on parle au sujet de GPX Studio, si vous êtes un pro de GPX Studio, puis il y a une fonctionnalité que je n'ai pas parlé qui était super importante, ben ça aurait été le fun que vous me l'écriviez en commentaire, puis je vais dans le fond pouvoir je vais pouvoir répondre à vos commentaires et dans le fond faire partager toute la communauté de ça. Donc, je sais que aussi, c'est vrai, j'ai pas mes choses en ordre actuellement. Ça veut dire que je suis vraiment en train de prévoir d'autres vidéos. Puis c'est pour ça que vous voyez que les numéros de vidéos, ils ne matchent pas tout à fait. Mais c'est pas grave, je suis en train de valider pour vous donner vraiment les autres vidéos, ils vont arriver juste un petit peu plus tard. C'est plate, mais c'est comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éditions à faire dessus, puis j'ai moins de temps pour faire l'édition. Fait qu'il faut que je travaille là-dessus. Donc, inquiétez-vous pas, même si on est rendu plus loin, vous allez voir les autres vidéos aussi avec les autres sorties que j'ai faites qui vont arriver prochainement. Ben, merci beaucoup, je vous dis à la prochaine, puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez le goût de parler de quelque chose de moto.